Chaque année, des milliers de touristes partent en vacances sur la côte pour profiter de la plage et du soleil. Mais ce qu'ils ne voient plus, ce sont tous les déchets abandonnés sur les plages, comme des jouets d'enfants ou des emballages alimentaires. On peut le voir ici, à Châtelaillon, où un gobelet vole parmi canettes et autres plastiques. La pollution des océans provient principalement de la négligence des gens qui continuent de jeter leurs déchets dans les poubelles déjà pleines et finissent par déborder jusqu'à laisser s'envoler tout type d'ordures dans les océans. Ces bouteilles flottantes dans le port de La Rochelle en est un excellent exemple. Mais l'homme est partout. Le taux de plastique ayant été multiplié par 20 depuis le début du XXe siècle, ici, le long de la Charente, nous avons réussi à trouver, après peu de recherches, une bouteille et un emballage. Non loin, la forêt sert de dépotoir pour les objets dont l'homme ne veut plus. Dans l'océan, un seau flotte avec des déchets ostréicoles. Ils finiront soit sur la plage, comme 15% d'entre eux, ou dans les fonds marins. Au lac Léman, le nid des oiseaux est fait de branches, jusque-là rien d'anormal, mais aussi de polystyrène et d'aluminium qu'ils trouvent à leur portée. Aujourd'hui, rendons-nous à Foura, où se déroule un événement un peu particulier. Écoutez. Les Mains dans le Sable Charente-Maritime, c'est une association essentiellement de nettoyage de plages et de réduction des déchets. Donc nous sommes présents sur 4 départements, bientôt 5. À l'origine, donc le Morbihan, Finistère, Vendée, Charente-Maritime. Nous organisons une fois par mois un nettoyage de plage. Les Mains dans le Sable, jusqu'à aujourd'hui, nous avons ramassé 10 070 kg de déchets sur une 14-15 opérations et réuni à peu près 1400 participants sur l'ensemble des opérations. On ramasse essentiellement des déchets du littoral qui sont produits par les acteurs du littoral. Il faut savoir que 80% des déchets qu'on ramasse sur les plages proviennent des activités littorales. Donc ici en Charente-Maritime, évidemment, c'est essentiellement des déchets de l'ostréiculture et de la méthyliculture. Alors actuellement, il y a un programme de mise en place de bacs à marée. Ça permet aux promeneurs de ramasser les déchets qui sont sur les plages sans attendre l'organisation d'opérations de nettoyage et de remplir les bacs à marée. Alors l'opération d'aujourd'hui, c'est tout simplement la sensibilisation des fumeurs. Un mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau. Les filtres récupèrent toutes les toxines. Ces toxines sont lavées par les eaux de pluie ou les eaux des caniveaux. Parce que bon, faut savoir qu'un mégot jeté dans le caniveau ou dans la rue, il finit dans les caniveaux, dans le circuit de l'eau, qui finit lui-même dans la mer. Donc finalement, c'est une pollution de tout le milieu aquatique, faune et flore, et qu'on retrouve dans la chaîne alimentaire et dans nos assiettes, bien évidemment. Lors de ce ramassage, 10 268 mégots ont été collectés, ce qui équivaut à plus de 2 kg, et soit sur les 400 mètres exploités, environ 26 mégots par mètre. Retournons sur les lieux de leur dernier ramassage avant la période estivale à Yves. C'était alors 619 kg de déchets recyclables ou non que 77 bénévoles avaient triés et que la commune avait emmenés en déchetterie. Comme nous disait Régine, des bacs à marée sont à la disposition des petits gestes de chacun sur le bord de nombreuses plages de Charente-Maritime. Aujourd'hui, il y en a une quinzaine et leur nombre ne cesse d'augmenter. Mais certains fumeurs, comme nous le montre Erwan dans cet exemple, n'ont malheureusement pas conscience du circuit de leur mégot une fois jeté par terre. Son mégot se glissera dans les canalisations du centre-ville avant de finir dans le port de La Rochelle, à 200 mètres du lieu où le mégot fut jeté. Et ces poissons, qu'en pense-t-il des 500 litres d'eau que vient de polluer Erwan ? Notre belle planète n'a pas besoin de nous. Mais nous sommes dépendants d'elle. Alors respectons-la et agissons un peu plus chaque jour pour la préserver.